Donc, première des choses, pour réussir dans une relation amoureuse, il ne faut pas laisser votre corps. Mon frère Sangalou, deuxième des choses, prenez le temps. Je vous donnerai la parole après. Prenez le temps de connaître l'autre. Prenez le temps de connaître l'autre. Ne soyez pas pressés. Parce que nos sœurs, souvent, dès qu'elle a 30 ans, dès qu'elle a 40 ans, elle commence à se dire, moi mon âge, moi mon âge, moi mon âge. Et les premières venues, tu vas partir. Je préfère te marier tard, bien te marier, que de te marier tôt pour finir divorcer un jour. C'est ça. Prenez le temps de connaître l'autre. Première, ne donnez pas votre corps. Deuxièmement, prenez le temps de connaître l'autre. Troisième des choses, nous sommes les enfants de Dieu. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Vous savez, si vous êtes enfant de Dieu et que vous priez pour le mariage, Dieu ne vous laissera jamais aller dans une relation où vous allez souffrir. Oui. Si ma soeur est consciente, je pense que ma soeur avait des indices qui montraient que cet homme n'était pas sérieux. Ma soeur avait des indices qui montraient qu'avec cet homme, j'ai des doutes. Mais elle s'est fait avoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je donne tort 67% aux frères. Le frère, 65%, ils ont leur part de responsabilité. Si le mariage aujourd'hui échoue, c'est premièrement parce que nos frères ne sont pas sérieux à 60%, il faut le dire. Et nos sœurs sont aussi moins sérieuses à 40%. Chez les sœurs, souvent, c'est quoi? Nos sœurs, premièrement, elles voient leur âge. Par rapport à leur âge, elles sont pressées pour aller dans le mariage. Deuxième des choses, nos sœurs veulent copier les autres. Il ne faut pas copier. Nous ne vivons pas pour les autres. Nous ne vivons pas pour les autres. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié. Moi, tu dois me marier. Non. Si tu n'as pas trouvé l'homme idéal, reste, continue à prier. Continue à chercher. Et nos sœurs, souvent, parce qu'elles sont pressées. Elles ne laissent pas le temps et elles donnent facilement leur corps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. La responsabilité pour moi, je donne 40% aux sœurs et je donne 60% aux frères. Donc, si les relations amoureuses échouent à 60%, parce que les frères sont responsables. Et les sœurs aussi à 40%. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Pasteur. Je laisse la parole aussi aux autres de commenter. Oui, restez connectés, pasteur, vraiment pour appuyer votre position. Je crois, oui, je reste. Même dans le jardin d'Éden, nous nous rendons compte qu'après avoir péché, nous comprenons que notre Dieu a plus été dur avec Adam qu'il ne l'a été avec Ève. Donc nous comprenons que la vraie responsabilité revient toujours à l'homme. Bon, ça, c'est juste pour appuyer votre position. Et entre-temps, je laisse la place à mon frère AA. Je ne sais pas si vous savez de quoi nous sommes en train de parler parce que vous venez de vous connecter à peine. Est-ce que je peux parler? Attendez, ma soeur, oui, je vais vous laisser la parole. Le pasteur Achille est là. Donc, il a toujours été avec nous depuis le premier jour parce que lui, c'est quelqu'un... Parce que, à titre de rappel, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, chacun a une grâce particulière. Si je l'ai vraiment fait intervenir depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vraiment, il a cette grâce-là. Il faut qu'on reconnaisse quand même la grâce de tout un chacun. Voilà pourquoi je demanderai au pasteur Achille de mettre ses comptes sur la page, que ce soit le compte YouTube, tout comme le compte TikTok. Vraiment, vous allez découvrir des messages par rapport au mariage. Vraiment, c'est une grâce particulière qu'il a reçue de son Dieu. Vraiment, vous allez poser la question après, ma soeur. Et je laisse la place à monsieur AA. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir à tous. Et merci. Bonsoir. Est-ce que vous savez de quoi nous sommes en train de parler? Je pense que c'est toujours une question de mariage. Non, je préfère vous rappeler parce que c'est vrai, vous avez été là hier aussi. Oui. Avant-hier, nous avons parlé des problèmes de finances dans les couples. Oui. Pourquoi les problèmes de finances dans les couples deviennent une source de divorce. Oui. Et hier, nous avons parlé des problèmes de sexe. Oui. Est-ce que les problèmes de sexe doivent vraiment nous amener au divorce? Parlant des problèmes de sexe, nous avons évoqué 3 éléments. La stérilité, nous avons évoqué la frigidité et nous avons aussi évoqué l'impuissance sexuelle. Et il y a eu beaucoup d'intervenants hier. Et aujourd'hui, toujours dans les cadres des mariages, nous voulons maintenant savoir pourquoi les relations amoureuses ne tiennent plus longtemps. Est-ce que c'est parce que les hommes se comportent mal à l'égard des femmes ou c'est oui. Parce que nos amis, nos sœurs, les femmes, se comportent mal à notre égard? Si vous avez une réponse, donnez aussi vos arguments. C'est ça en fait.
Voilà. Alors, tout se joue en fonction de l'individu, femme ou homme. D'accord? Si la personne n'a pas dans son cœur Jésus-Christ à la source, l'amour de Dieu dans son cœur, s'il ne craint pas Dieu, et s'il n'a pas dans son cœur l'amour du prochain, ça ira toujours mal. Donc, la femme comme l'homme doit être un bon chrétien. Et quand les deux sont convertis, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème à dire, je choisis celui-là, je choisis pas cette personne-là. L'amour de Dieu dans les deux cœurs permet que ça fonctionne. D'accord? Toutes ces histoires, on dit, faut choisir la bonne personne. Ça, c'est du baratin. Il faut savoir, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Et est-ce que l'autre aussi est un enfant de Dieu? Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, il y a de l'amour, il y a le respect, il y a la compassion, il y a la miséricorde. Il y a le désir aussi de s'épanouir ensemble. Il y a la confiance, d'accord, de l'un et de l'autre, d'accord. Il y a aussi le pardon qui rentre aussi en jeu, en permanence. Donc, si on est enfant de Dieu, qu'on choisit une personne ou une autre, si ce sont deux enfants de Dieu, il n'y a aucun problème à se marier. Le fait qu'il y a des problèmes, c'est parce que les filles et les garçons ne sont pas convertis. C'est ça qui crée ces problèmes-là. Ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Mais tout enfant de Dieu va au succès. C'est ce que je voulais dire. Et c'est ce que Jésus aussi apprécie. D'accord? Que cet amour qu'il nous a donné fonctionne en permanence. Lorsqu'il y a l'amour, tout va bien. Il n'y a pas de faille. Parce que l'amour pardonne. L'amour supporte. Veuillez tapoter s'il vous plaît, sinon le live va couper.